Bienvenue dans cette vidéo spéciale couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu. Très certainement, ça te fait penser à Piet Mondrian qui utilisait ces trois couleurs primaires dans ses œuvres qui étaient très géométriques. Mais moi aujourd'hui, si je te parle de ces trois couleurs, c'est parce que je trouve qu'elles ont vraiment un énorme intérêt quand on démarre le dessin, l'aquarelle et la mise en couleur pour pouvoir aller plus loin, en tout cas, et plus vite vers la gestion des ombres et des lumières. Et oui, c'est presque un raccourci en fait que je t'invite à prendre avec ces trois couleurs. Le jaune représentera les zones dans la lumière, le bleu les zones dans l'ombre et le rouge la couleur intermédiaire. Et en fait, ça va vraiment t'aider à mettre en relief, à donner de la profondeur à tes réalisations en travaillant déjà d'entrée de jeu avec ces trois couleurs uniquement. Alors avant de bien sûr te partager une démonstration pour réaliser une poire ensemble avec ces trois couleurs primaires, je voudrais te montrer des réalisations qui ont été faites avec ces trois couleurs primaires. Je les ai trouvées dans un jeu de cartes qui s'appelle Éclore, développer sa créativité par le dessin. L'autrice, c'est Magali Cazot, donc je te mets toutes les références bien sûr en dessous de cette vidéo. Et j'ai préparé trois visuels. Il y a beaucoup de cartes, mais voilà. L'exemple typique, c'est vraiment cette carte-là où tu vois que là, tu as du volume qui est représenté avec ce qui prend véritablement la lumière en jaune, ce qui est véritablement dans l'ombre en bleu, avec différentes teintes de bleu, et bien sûr toutes les couleurs intermédiaires en rouge. Et rien que ces trois couleurs te montrent qu'on peut vraiment travailler le relief. Un autre exemple, c'est avec des personnages. Je trouve ça très intéressant aussi parce que ça donne une vraie dynamique, ça leur donne un côté très vivant. Et voilà, c'est vraiment une manière intéressante de travailler les personnages avec juste des fusions de couleurs. Et enfin, de la botanique, puisque je suis une fan de botanique. Et voilà comment on peut réaliser des petites plantes uniquement avec ces trois couleurs aussi. Et tu vois que les fleurs ont été représentées dans les tons rouges, le feuillage avec du jaune et du bleu et les racines tout en bleu. Voilà, c'est quelques exemples parce que vraiment je trouve ça hyper intéressant. Et puis, sans plus tarder, je t'invite à eh bien ce qu'on regarde comment faire cette poire tout de suite en vidéo. Alors on est parti, il te faut un papier aquarelle, un crayon à papier, une gomme, un pinceau réservoir, un sopalin et donc les trois couleurs primaires, jaune, rouge, bleu. Moi je vais travailler avec les néocolores de Caran-d'Ache, mais à tout moment tu peux utiliser des crayons aquarelles ou pourquoi pas des demi-godets avec les trois couleurs primaires. Alors, on va commencer par le dessin et on va donc réaliser ensemble une poire pour pouvoir travailler les trois couleurs primaires et le relief de cette poire. Pour réaliser une poire, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas dessiner un cercle. Alors moi, je le fais à main levée, mais tu peux t'aider bien sûr avec un verre ou un petit bol. Et puis, en haut de ce cercle, on va faire un petit trapèze comme ça, en fait. Voilà, comme une pyramide en fait qu'on va casser, pas la peine de faire le socle, et on va faire la queue de la poire. Alors ensuite, pour donner un aspect un peu plus naturel à cette poire, en haut, tu vas créer une petite vague, comme ça, et puis on va redescendre près de ce trait et on va vraiment marquer une cassure avec le rond. Donc tu descends le long de ton trapèze et tu marques bien la cassure avec le rond. Même chose de l'autre côté, alors on peut descendre même un petit peu plus bas avant de récupérer le rond. Et en bas, on va faire quelque chose d'un petit peu plus plat. Avec ta gomme, tu peux retirer tous les traits de construction et on a un dessin, voilà, de poire grâce à un rond et un trapèze. Ensuite, au niveau de l'ombre, on va juste dessiner une ellipse. Donc une ellipse, c'est vraiment un ovale très allongé pour l'ombre. Et voilà pour la partie dessin, c'est tout. Alors maintenant, au niveau de la mise en couleur. Là, je vais laisser le crayon à papier pour que tu vois bien, mais tu peux tout à fait effacer un petit peu le crayon à papier avec une gomme mie-de-pain, pourquoi pas. Je peux tout à fait démarrer avec mes crayons, si tant est que tu utilises les néocolores ou les crayons de couleur, avec la partie de la poire qui va donc être dans la lumière. Donc à gauche ici, puisque l'ombre est à droite, la lumière arrive de la gauche. Donc je vais déjà venir marquer au crayon. Et ça, c'est très intéressant parce que déjà, rien qu'avec le crayon, tu vas voir qu'on se rend compte vraiment déjà d'un relief qui apparaît. Donc là, je crayonne. Et puis ici, en bas, on va finir avec le bleu. Toute l'ombre va être bleue.
puisque comme je te l'ai dit, le jaune, c'est la partie qui prend la lumière, le bleu, c'est l'ombre, et le rouge vient en couleur intermédiaire. Au niveau de la petite queue, on peut dire que la partie à gauche, elle est jaune, et la partie à droite, elle est dans l'ombre. Donc, on va la mettre en bleu. Je peux aussi préparer sur ma palette Caran d'Ache les 3 couleurs en les crayonnant, mais une fois de plus, si tu travailles avec les demi-godets, tu prélèveras directement dans tes demi-godets et bien sûr, tu passeras outre cette étape-là. Pour les 3 crayons que j'utilise, tu trouveras les références bien sûr en dessous de cette vidéo. Alors on est parti pour la mise en couleur, mais je crois que déjà tu vois que rien qu'avec ces 3 couleurs, on obtient un très joli rendu. Ah, j'ai mon jaune qui malheureusement s'est un petit peu fait polluer par le bleu, mais qu'à cela ne tienne, je vais pouvoir le rattraper avec mon jaune à côté dans la palette pour qu'il soit beaucoup plus lumineux. Alors, avant de passer à une autre couleur, je rince bien sûr le pinceau parce que là, je vais obtenir quelque chose d'assez orangé. Je rince le pinceau pour vraiment trouver un joli fondu entre les 2 couleurs. Et après, je peux venir reprendre du rouge et ici vraiment insister avec le crayon qui est déjà posé sur le papier pour venir marquer donc tout le rouge de cette poire au niveau intermédiaire, puisque là, on a donc la partie dans la lumière à gauche et puis on a la partie tout à droite dans l'ombre. Je viens ici donc à nouveau repasser de manière à créer l'orange qui va être en jonction avec le rouge. Je peux même le faire remonter un petit peu. Voilà, comme ça on voit vraiment bien la partie qui est au soleil. Dans le haut, tu vois, je vais rajouter un tout petit peu de rouge et puis on va finir maintenant avec le bleu qui lui est tout en bas de la poire. Alors tu vois que là, même si j'ai mis le crayon, c'est un bleu qui est assez clair. Donc de l'intérêt d'avoir une couleur qui est prête à côté pour pouvoir vraiment marquer le bas de la poire. Là aussi, je renettoie mon pinceau pour marquer la transition entre les 2 couleurs. Est-ce que déjà là, tu vois qu'on a vraiment un effet de relief qui s'est installé grâce aux 3 couleurs? Je vais réinsister sur le rouge ici, parce que quand l'aquarelle sèche, elle s'éclaircit. Donc j'aime bien voilà, revenir pour marquer. Je vais toujours laisser cette zone-là plutôt en orange parce que je trouve que c'est intéressant au niveau du dégradé. Et on va finir avec l'ombre qui, elle, est très soutenue. Là aussi, on verra peut-être qu'on va venir rajouter du bleu. Alors j'aime bien laisser moi une toute petite bande blanche pour créer la jonction entre la poire et l'ombre. Et voilà pour la réalisation de cette poire en 3 couleurs, jaune, rouge et bleu. Alors pour terminer, il faut quand même qu'on fasse la petite queue de la poire. Et j'aime bien, moi, donc venir récupérer donc pas mal de couleurs. Ici, je vais prendre du rouge et créer des petits splashes autour. Alors pour les splashes, tu vois comment je fais? Je crée une petite piscine ici. J'imbibe bien mon pinceau et je vais venir taper. Tu vois, et là, on a vraiment tous ces petits splashes qui apparaissent. Et puis enfin, sur la poire, moi j'aime bien aussi, pourquoi pas, créer des tout petits splashes sur la poire elle-même, parce qu'on sait très bien que au niveau des... il faut que je rajoute un petit peu de bleu, tu vois là ici, hop, faut vraiment avoir plus de pigments, mais il faut quand même avoir pas mal d'eau aussi, et puis un tout petit coup, voilà, pour créer des petites taches sur la poire. Ici, on sait que les poires, elles sont souvent tachetées. Et voilà la réalisation de notre poire avec ces 3 couleurs. Et on voit vraiment l'effet de relief qui s'installe. Alors à toi de jouer maintenant parce que tu le comprends, tu peux faire vraiment cet exercice de lumière et d'ombre avec n'importe quelle photo chez toi, que ce soit donc avec un fruit, un légume, un paysage, peu importe. Je vais te montrer de mon côté, j'avais récupéré une image dans un petit livre de décoration. Voilà, ici un fauteuil avec donc un décor autour et voilà mon interprétation avec uniquement les 3 couleurs primaires. Et tu vois que j'ai choisi de mettre le fauteuil dans la couleur la plus claire, la porte au fond dans la couleur la plus foncée et ensuite de travailler une couleur intermédiaire pour le mur du côté. Voilà les 2 représentations. Donc c'est vraiment juste
une inspiration de plus. Et puis, j'ai hâte que tu me montres tes propres essais de ton côté. Relève le défi. Pose-moi bien sûr tes questions en commentaire. Et comme d'habitude, si ce contenu te plaît, abonne-toi. Ciao, ciao.